con ese bitch. Mami, ¿quién se enoja contigo? Traje el weed y ganas de darte castigo. Me dejas sin pa' después tenerlo encima. T'as écouté l'album de J. Cole? Non, je ne l'ai pas écouté, et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vais l'écouter là en live. J'ai vu 2-3 trucs passer sur notamment une phase transphobe qu'il a dit, et là, mon mood maintenant, c'est j'ai pas forcément envie de donner de la force à ça. Alors que, attention, J. Cole, c'est un de mes rappeurs préférés, enfin c'était un de mes rappeurs préférés toute mon adolescence. Je fais partie de la génération 2014, Forest Hill Drive et For Your Eyes Only. Donc voilà, j'ai juste été déçu, j'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus, j'ai juste été déçu du fait que J. Cole a toujours un peu adopté ce comportement de grand frère, un peu genre moralisateur, éveillé, je sais pas quoi. Tout ça pour que derrière il te fasse des phases transphobes dans un album, t'es en mode bah non mais sois cohérent mon ref aussi. Hein. C'est vrai, je suis juste vraiment déçu de ça. Genre je suis vraiment en mode ouais, j'avais beaucoup d'estime envers toi, là plus trop. Hein. Mais j'ai vu passer comme que quoi l'album était vraiment cool quoi. Donc je vais peut-être l'écouter de mon côté, je sais pas encore, je sais pas. Alors je sais pas si cette phrase-là était dirigée envers Kendrick Lamar, parce que c'est pas sur ce son-là, je crois qu'il s'en prend vraiment à lui, et encore s'en prendre à lui. Parce que, attends, on va parler de ça quand même, on va quand même en parler. La phrase de J. Cole, attendez, je vais me la remettre sous les yeux, je vais vous la montrer, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, mais là on est sur vraiment le plus gros raté. C'est là. C'est juste ici, ça va de là jusqu'à là. War is over, en effet. En gros, ce que J. Cole dit juste ici, et là, c'est là où il s'est tiré lui-même une balle dans le pied. Parce que en plus, alors pour le contexte quand même, bon, je pense que vous êtes au courant, hein, mais du coup, Kendrick sur l'album de Metro Boomin, sur le son Like That, s'en prend globalement à J. Cole et Drake, même si je trouve que le 10 en tout cas est plus dirigé vers Drake. Il y a la référence au son commun de Drake et J. Cole, First Person Shooter, et c'est dans ce son là que J. Cole dit qu'il fait partie du Big 3 avec Drake et Kendrick Lamar, et c'est là où Kendrick Lamar lui dit fuck the Big 3. Et du coup, bon, soit J. Cole était inclus dedans, mais en vrai, quand tout ce que dit Kendrick après, c'est vraiment juste envers Drake quoi. Et là en fait, J. Cole répond, parce que Kendrick n'a pas attaqué la musique de J. Cole, il a un peu attaqué la musique de Drake, mais J. Cole il l'a pas embrouillé sur sa carrière, sur quoi que ce soit. Le problème c'est que là, J. Cole s'attaque à la discographie de Kendrick, move très risqué parce que il y a très peu d'artistes qui ont une discographie comme Kendrick, et J. Cole n'a pas la discographie de Kendrick. J. Cole a beau être un très bon rappeur, il n'a pas le pire album de Kendrick Lamar, entre guillemets, et sûrement meilleur que le meilleur album de J. Cole, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Donc il dit en gros, j'ai grandi en gros, alors in the ville, je crois qu'il fait référence à là où il a grandi. Je sais pas si c'est Charlottesville ou un truc comme ça, enfin bref, en mode... j'ai grandi un peu dans la street, tu vois, donc je sais gérer la tension. Grosso modo, hein, traduction bancale, mais on est là. Il continue à faire des shows, mais il est devenu guest comme les Simpsons. On parle de Kendrick, clairement. Ton premier album était un classique, ton dernier était tragique. Alors là, je suis désolé. Mais je peux pas laisser passer ça, tu vois, c'est pas possible. Alors, Your First Hit was classic, je pense qu'il fait référence à Good Kid, Mad City. Problème, c'est que Good Kid, Mad City n'est pas le premier album de Kendrick Lamar. Manque d'informations, on ne sait pas. Après, en effet... oui, on peut jouer sur les mots, Good Kid, Mad City, c'est le premier album de Kendrick en major. Donc si dans ce cas-là, ça marche. Bref. Par contre, que dire que ton dernier album est tragique, Mr. Moral, en vrai, fait beaucoup de mal à certains albums de J. Cole. Peut-être pas tous, en vrai. Peut-être pas tous. Mais il fait vraiment de l'ombre à beaucoup d'albums de J. Cole. Et c'était un album absolument fantastique. Bref. Ton deuxième album a endormi N-Word, tout ça, tu connais. Mais ils l'ont saucé. Donc je pense qu'il fait du coup référence à To Pimp a Butterfly. En mode, l'album était chiant. Mais les gens t'ont saucé alors qu'en vrai, c'était pas ouf, tu vois. Donc deuxième take un peu pas ouf. Franchement, deuxième take, t'es en mode... alors attends. Parce que autant Mr. Moral, il pouvait avoir l'espoir d'avoir les détracteurs derrière lui en mode t'as raison, ça pue la merde et tout. Autant To Pimp a Butterfly va trouver des gens qui trouvent To Pimp a Butterfly gaze. Ils sont pas beaucoup, hein. Notamment depuis que Fantano lui a mis un 10 sur 10, c'est même pas... maintenant c'est l'album préféré des Blancs, donc c'est même pas... tu vois. Donc bref. Et donc ton troisième album était massif, t'étais à ton prime, je suis pas d'accord. Oui, en effet, Dame commercialement a beaucoup marché. Je pourrais pas dire que Dame était le prime de Kendrick pour autant. Donc voilà, et après, ouais, il finit là-dessus. Donc autant vous dire... que c'est une catastrophe. En fait, là tu te tires des balles dans le pied tout seul. Genre là, Kendrick, je pense qu'il a vu ça, il était mort de rire. Il était mort de rire. Vraiment, il a dû se dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Et c'est ce que tout le monde est en train de se dire sur Twitter aussi, donc c'est mauvais signe, tu vois. Non, mais en vrai, c'est bien. Moi, ça fait plaisir, tu vois, qu'il y ait du bif, tu vois. Mais il faut qu'il y ait du bif cohérent, faut pas...
Bah, enfin, en fait, en soi, ça fait plaisir, tu vois, que là, J. Cole, il ose le dire, genre, il est pas en train de se cacher derrière un truc, il ose dire certaines choses, mais vu que ces choses-là en question sont pas vraies, et sont un peu en mode, oh, t'abuses, bah, ça marche pas, tu vois. C'est ça le problème. Pour le coup, le beef, il existe depuis longtemps, surtout entre Kendrick et Drake, ça fait longtemps qu'il y a une tension, et qu'il y a eu des pics à droite à gauche. Ça sort un peu de nulle part, mais... En vrai, vas-y, go, on s'en fout, tu vois. Ça relance un peu le truc, surtout qu'on parle quand même des 3 plus gros artistes, enfin 3 des plus gros artistes de notre génération. Ça fait plaisir que ça se mette un peu sur la gueule et que voilà, quoi. Le problème, c'est que Drake, il répond en faisant des descriptions Instagram, et puis J. Cole, il te sort des inepties pas possibles. Mais même sans ça, du coup, parce que ça, c'est le dernier son de l'album, mais un peu plus tôt sur l'album, J. Cole a une phase full transphobe, donc t'es un peu en mode, allez, vas-y. Allez, J. Cole, c'était pas nécessaire. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Je pense que Drake, il répondra pas, vas-y. Il a trop à perdre. Enfin, en vrai, non, parce que les fans de Drake sont convaincus et les fans de Kendrick aussi. Donc là, c'est vraiment. Autant J. Cole, je trouve que c'était le mec qui était un peu au milieu, où tu pouvais avoir des fans de J. Cole qui kiffaient aussi Kendrick et qui kiffaient Drake. Enfin, tu vois, c'était un peu le mélange. Autant, je pense que les fans de Drake, quoi qu'il arrive, ils se rangeront du côté de Drake et les fans de Kendrick aussi. Genre là, je pense que c'est dans tous les cas une team versus l'autre. Mais je pense que sur un beef full rap, je pense que Kendrick avale Drake. Et c'est pas. Drake est un très bon rappeur aussi, attention. Hein. Mais Drake jusqu'ici s'était mesuré à des rappeurs qui étaient moins bons que lui. Enfin bref, c'était la situation de J. Cole. Moi je trouve que c'était voilà, c'était débile. C'était débile, il y avait 1000 autres façons de répondre. Enfin en vrai je sais pas. C'est le problème de se clasher avec Kendrick, c'est que tu veux l'attaquer sur quoi en vrai? En vrai. Tu peux pas l'attaquer sur sa musique parce qu'il a probablement l'une des meilleures discographies, si ce n'est la meilleure discographie du rap actuel. Même si la discussion all-time n'est pas une discussion si débile que ça. Donc t'es un peu en mode, bon, on peut pas toucher à sa musique parce qu'il m'écrase, enfin niveau discographie, en tout cas par rapport à J. Cole, il lui met une vitesse folle. Tu veux faire quoi? Kendrick est un bon humain, il a pas fait de conneries, il s'engage pour des causes intéressantes, tu vois. Donc t'es un peu en mode, bon bah... Je trouve que tu peux l'attaquer musicalement, c'est The Hillbillies. Ouais, mais encore, The Hillbillies, ça sent que c'était juste un délire avec son cousin, tu vois. Genre, ça se voit que c'était juste, ils ont déliré. Genre, tu peux pas dire à quelqu'un, oh, ce son-là, il pue la merde, alors que je pense que même Kendrick est au courant que ce son-là, il était juste pour le fun, quoi. À part sa taille, tu peux le tacler sur rien. En vrai, c'est grave ça. Bah ouais, mais voilà, par exemple, une attaque légitime de J. Cole qui dit Kendrick Lamar, tu veux faire le mec pareil, éveillé, sauveur de tout le monde, tu ramènes un agresseur sexuel sur ton album, c'est quoi ton délire? Le problème, c'est que ça marche pas quand tu fais une phase transphobe dans ton album parce que Kendrick il te répond en mode bah d'accord, mais pourquoi t'es transphobe? Tu vois, genre là, on est dans une... Là, c'est trop tard. Là, c'est fini. J. Cole a répondu à Kendrick Lamar dans son album Surprise sorti ce vendredi. Il s'est excusé. Attendez. Ah, c'est bon, voilà. J'ai vu un message qui parlait de Mino, je crois. Ah oui, c'était quand la production de Frank Ocean, mon rêve d'y aller, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment fou. J'avoue que, bah, autant les premières séances que j'avais fait à Mino, j'avais vu comment ça se passait, parce que j'ai travaillé avec eux en amont pour le truc. Donc ils m'avaient un peu montré, j'étais là avant que les séances commencent, donc j'avais vu vraiment les visuels, je connaissais. Là, Frank Ocean, je suis arrivé vraiment en mode, ok, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce qu'ils ont réussi à choper le clip de Nike's, est-ce qu'ils ont fait d'autres trucs, et c'était... Bah j'en ai parlé dans ma vidéo hier, tu vois, mais ça m'a grave plongé dans l'album, et on parle d'un album que je connais par cœur, tu vois, et pourtant j'étais vraiment pris dans le truc, je connaissais... J'étais vraiment pris dans tout le truc, les visuels étaient magnifiques, et comme je dis dans la vidéo, on sent que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien l'album qui l'a fait, parce qu'il y a l'utilisation de certains visuels, c'était en mode, ah oui, je ressens pareil. Genre vraiment tout pareil, donc c'était excellent. T'as pensé quoi des nouveaux noms de la programmation de Wheel of Green? Ça va être fou, hein. Bon, j'ai le seum, il y a Paris, Texas qui est programmé, mais ils y vont le vendredi. Et vendredi, moi j'ai pris samedi, dimanche. Donc je suis un peu dégoûté de pas pouvoir voir Paris, Texas. Mais non, il y a Bad Bad Not Good, ça c'est une dinguerie. Ils ont rajouté qui encore? Je sais plus, mais j'ai vu Bad Bad Not Good, j'étais en mode c'est trop bien, incroyable. Skepta le dimanche. Ah putain, il y a Skepta, c'est vrai. Mais il fait un DJ set, ça va être différent. Vendredi, mais du coup, moi je m'en tire un peu le cul. Donc c'est Nino, Hamza, Shay, Burna Boy, c'est cool. Ouais, il y a Paris, Texas, c'est vraiment sympa. Ah, il y a Mero aussi. Putain, fait chier. Et oui, Ralph Ichou, j'en avais parlé dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière. Il fait un peu de la musique expérimentale, alternative. C'est un artiste espagnol qui est vraiment très fort. Donc voilà. Samedi, du coup, Justice Kate Ranada, Jossman. Qui c'est que j'aime bien aussi là. Ah, il y a Declan McKenna, je savais pas du tout. D'accord. Lewis Hoffman. Et Bad Bad Not Good. Shy Girl aussi, très cool. Donc samedi, c'est ça. Mais le dimanche, c'est vraiment... dimanche, c'est fou. Hein. SZA, Peggy Goo, Luigi, Omar Apollo, Troye Sivan,
Il y a Tiff, il y a Yamé, Chili Gonzalez, Edith Preto, bah, il y a le set DJ de Skepta. Donc voilà. Non, franchement, on va être bien. On va être bien. Et on le rappelle, We Love Green, un des meilleurs festivals. Hein. Rapport qualité-prix absolument fou. Hein. Attends, les gars, c'est quoi? C'est 50 € la journée, vous avez vu qu'il y a? Pardon. Le dimanche, c'est une folie. Ouais, non, ça va être incroyable. Hein. Ça va être We Love Green là cette année, c'est fou. J'aurais trop aimé Jordan Ward à We Love Green. Ça aurait trop collé. Franchement, ouais, ça aurait été grave dans son identité. Mais il sera aux arènes de Nîmes, je crois, cet été, pour la première partie de Michael Moore. Random de fou. L'information est random, mais cool. Ok, cool, en vrai. Tu vas voir Kid Cudi en mars 2025? Oui. Oui, mais je vais sûrement revendre mes places parce qu'en fait, je crois qu'il performe 80% de... Enfin, 80% du concert, ça va être Insano. Et je trouve l'album bien guess comme il faut, et du coup, je suis un peu en mode... Ah! Parce que j'ai vu Kid Cudi au Zénith, c'était incroyable parce qu'il a fait un bon mélange de tous ses sons. Puis surtout que c'était la tournée qui suivait plus Man on the Moon 3. Et du coup, c'était sympa, mais là, s'il est vraiment en mode... Parce que moi, je me suis dit, Accor Hotel Arena, trop bien, s'il fait un peu les DR Man on the Moon avec les décors, ça peut être fou. Mais en fait, s'il fait que du Insano, je vais vraiment avoir le seum, quoi. Quelques infos concernant les sons manquants sur le vinyle de Beyoncé et si celui de la Fnac est complet ou pas. De ce que j'ai vu, non, le vinyle de la Fnac, enfin en fait c'est le même qu'il y a sur son site, il ne sera pas complet, de ce que j'ai compris. Pour la simple et bonne raison qu'en gros, comme il y a plein d'autres albums dans cette situation-là, juste là c'est Beyoncé, il y en a beaucoup, c'est bizarre. Mais en gros, elle a envoyé les vinyles au pressage et il y a des sons qui sont rajoutés à la dernière minute. Notamment Yaya, notamment Spaghetti, je sais plus lesquels il y a je crois qu'il y a 4 sons en moins sur le vinyle, qui font partie en plus des meilleurs sons de l'album. Mais en fait c'est juste qu'elle a envoyé le vinyle en production, et qu'elle a fait des modifs de dernière minute, de rajouts. Donc n'empêche, ça prouve bien que heureusement qu'elle a fait ces rajouts là, parce que mon Cowboy Carter était très cool, mais sans les sons... Enfin, si on s'était basé sur la tracklist du vinyle, en vrai, j'aurais pas eu le même ressenti, parce que c'est des sons qui jouent beaucoup sur l'appréciation de l'album. Donc du coup, normalement, non, sur le vinyle de la Fnac, il y aura pas ces 4 sons-là, parce que c'est le même qu'il y a sur son site, et c'est vrai que c'est dommage. Imagine payer un vinyle qui n'a pas tous les sons. Bah en vrai, moi je l'ai fait avec Dominique Fike sur Sunburn, il n'y a pas Mona Lisa, parce qu'il a rajouté à la dernière minute. Il y a qui d'autre? J'en ai d'autres comme ça, où la version physique a pas du tout les mêmes sons. Bah ceux compris Utopia, en vrai, c'est ce qui s'est passé, je crois. Pink Friday et tout, il manque plus de la moitié des sons. Pink Friday et tout qui manque de qualité aussi, je trouve. Au-delà de la moitié des sons. C'est quoi les hommes des très gros artistes que tu attends? Bah là, en vrai, il y a déjà pas mal qui sont sortis, mais je pense que là, à venir... Moi, j'ai hâte de voir Dua Lipa. Je pense que l'album va être déterminant, de savoir si ça va être vraiment une pop star qui va juste faire de la pop un peu redondante. Enfin, attention, Future Nostalgia était très cool. Mais du coup, à voir si c'est pas un Future Nostalgia 2. Donc, Dua Lipa, j'ai hâte. The Weeknd, évidemment. Après, en grosse restack, bah Billy qui devrait revenir aussi à un moment, je pense. Lana Del Rey, j'avoue, je m'en fous un peu. Genre, je vais écouter l'album, mais j'attends pas grand chose, tu vois. Lana Del Rey, en fait, ses albums sont souvent en mode... Comme la musique de Lana Del Rey me touche pas tant que ça. Genre, je suis vachement détaché de sa musique, je trouve. Taylor Swift, j'ai pas du tout hâte. J'en parlais avec Kalali notamment, du coup, que j'ai croisé à la soirée de Cowboy Carter, là, on a discuté un peu, c'était cool. Là, je lui disais, j'ai fait, tu vois, ma Taylor Swift, déjà, sa fanbase est devenue n'importe quoi. Genre, aux alentours de la sortie de Midnight, ça allait encore. Je trouvais que là, à ce moment-là, Taylor Swift était plus en tout le monde l'a respecté, tout le monde était en mode go girl et tout, c'est cool. Et depuis, le retournement de veste a été zinzin. Et en fait, l'annonce du prochain album, le fait qu'elle se soit fait aux Grammys, ouais, ça fait un peu call out pour ça, même si, bon, c'est discutable, voilà. Mais surtout, toutes les reins un peu cringe de... Les poètes torturés, je sais pas quoi, Daddy, I Can Fix Him, je sais pas quoi, bon... Voilà quoi. Donc ça, j'ai pas tant hâte, en vrai, je suis un peu en mode... Mais les fans de Taylor Swift sont très graves, hein. Là, ce qu'on a vu avec Beyoncé, on est vraiment sur les meufs blanches bien misogynes internalisées, bien racistes, tu vois. Alors, pas tout le monde, évidemment, je généralise, ne soyez pas bêtes. Mais la commu est devenue insupportable. Ça qui m'énerve, c'est que les pop stars peuvent coexister et peuvent se donner de la force quand... Là, je trouve qu'il y a un... Vous voyez la photo, genre des Crips et des Bloods qui tiennent le bandeau qui est noué entre les deux, là. Il s'est passé exactement ça avec... C'est un peu ça entre les Ariana Tor et c'est le ou la Beehive, je sais pas comment on dit, les fans de Beyoncé. Ou genre sur Twitter, tu vois, ils donnent grave de la force. La communauté Miley-Beyoncé aussi, genre les fans de Beyoncé sont en train de praise la communauté de Miley parce qu'ils font grave des montages marrants pour promouvoir le son de Miley avec Beyoncé. Et tu vois, voilà, c'est ça qu'on veut, genre de l'amour entre les communautés, genre...
tout le monde qui se donne de la force, de l'amour, c'est cool. Les Swifties, elles sont juste enragées, elles veulent juste démonter tout le monde, tu vois. Parce qu'en plus, ça entache la réputation de Taylor Swift derrière. Alors, elle joue aussi beaucoup ce truc-là de fan, de machin, elle cultive un peu ce truc-là dans sa carrière. Mais du coup, c'est limite si la fanbase dessert pas complètement tout le reste, quoi. La pire fanbase, Kanye West, hein. Tu peux pas avoir pire fanbase que la fanbase d'un nazi, je suis désolé, hein. Je crois que toutes les fanbases sont horribles, hein, globalement. Enfin, en tout cas, dans le cœur de la fanbase. Mais là, en ce moment, je pense que la communauté de Kanye West, c'est la pire qu'on ait jamais vue, hein. Mais en vrai, en parlant avec lui, tu vois, avec mon pote, et il me disait, mais en gros, t'as pas remarqué que au fur et à mesure que c'est devenu une mauvaise personne, sa musique a perdu en qualité? Et j'étais en mode, ouais, c'est vrai ça. C'est totalement vrai. Parce que le dernier vrai gros projet de Kanye qui a été vraiment... où tout le monde est d'accord dessus, pour moi, c'est Pablo. C'est The Life of Pablo, qui était en 2016. Et c'est à partir de 2016 où c'est un peu barré en couille. Bon, il y a eu Ye et Kid See Ghost à la limite, mais c'est un peu des albums de 8 titres, un peu voilà, tu vois. Mais en vrai, à partir de là, c'est là où la qualité de la musique de Kanye, elle s'est cassée la gueule. Et du coup, il m'a dit, mon pote, il m'a fait, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre eux? Est-ce que être une mauvaise personne avec des intentions toxiques, avec machin, n'influe pas sur ton art directement? Et je trouve le sujet hyper intéressant. Donc, il faudra que je trouve des études là-dessus, parce que ça peut être vraiment un bon sujet, je trouve. Tu vois, sans être là pour chier à la gueule de Kanye gratuitement, même si je pourrais le faire sans problème, mais c'est plus en mode, non, je pense qu'il y a moyen de prouver certaines choses, en mode, bah, tiens, c'est bizarre, depuis qu'il a un comportement de merde, sa musique a plus la merde, tu vois. On est parti pour la deluxe de l'album de Doja Cat. Du coup, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, feat avec A$AP Rocky, feat avec Tizzo. Ça c'est cool en vrai, donc à voir. Nous sommes partis. Et jusqu'ici, c'est vraiment lourd, hein. Comment les sons avec A$AP, on les reconnaît direct à la prod. Depuis testing, c'est abusé. Yeah, fuck them kids. Ain't got nice words for none of them kids. What you heard and what I said. You got snakes all in your camp. Cross that line, it's a flat line, and you out of time like a deadline. Somebody gon' bleed red wine if a nigga step on my landmine. Hope my guys don't face bedtime. A renaissance guy, I'm like Greg Hines. Speak my mind, it's another headline. His blood look orange, call him Dev Hines. Bah, ah oui, il faut qu'il sorte son album, A$AP, là, il saoule. Il saoule de fou. I said, okay, okay, loser. We go way, way back, I won't say okay, boomer. Ain't shit sweet, I brush my teeth, but still my tooth hurt. You cannot come to the cookout, get your hand up at the cooler. Said she was in my seat, I had to scoot her. She was at her knees, I had to boot her. Ok. Moi, je comprends pas pourquoi elle a pas fait ça sur la version normale, en fait. Je suis un peu confus, là. Pourquoi attendre une deluxe pour faire ça, là? Oh, soit. Bon, là, je suis curieux, c'est le son avec Tizzo, et de ce que j'avais entendu... Ah, il y a le clip, bah, vas-y, on va se faire le clip, je suis pas mal, attendez. Hop. Vraiment, Pompot, si vous passez par là, je suis chaud la sponsor, en vrai. Je suis très chaud la sponsor. Ok, bon, on continue. Hein. I ain't having it. Oh, you mad again? Don't you make me put you on the couch again? J'aime bien. Don't you make me kick you out the house again? I ain't having it. Oh, you mad again? Don't you make me put you on the couch again? Yeah. I gave you a heart that you can't keep. You gave me the
dick, then gave the dick without the D. Look at me, I'm packing my stuff. I'm about to leave, we breaking up. You mean it this time? Okay, so do I. Make sure I sweet. I don't wanna leave. My charging keys, my favorite cup. Okay, enough. Cuddle in mine. I need your feet, cuddle in mine. May I give it G? I'm coming to you, man, to man. Hoping that you understand. I'm not perfect, I'ma make mistakes. I'll do anything if you stay. Ah, j'aime trop. Way too broad for this shit. C'est incroyable. Putain, Tizo, il est tellement fort. Faut que je vous fasse une vidéo sur Tizo. Je devais en faire une l'année dernière, j'ai pas eu le temps. Mais là, cette année, je vous en fais une, c'est promis. Trop bien. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que... je sais que Doja Cat, elle a un peu envie de quitter ce terrain-là de... meuf qui chante en mode R&B, tout ça et tout. Mais, bah, c'est ce qui lui va le mieux, quoi. Genre, pour le coup, mon son préféré, c'est archi pas original, mais mon son préféré de Scarlett, c'est Agora Hills, tu vois. Genre, le son est trop hypnotisant et tout. Quand t'as chanté à moitié, ou alors quand t'as mêlé le rap avec le chant, je trouve que ça marche trop bien. Et là, la fusion avec Tizo est incroyable. J'aime trop la nouvelle era de Tizo, qui est moins rock, mais plus genre pop star des années 80, tu vois. Genre, c'est trop bien. Trop bien. Pour le coup, c'est vraiment le style de Doja qui me parle le plus, comparé à Scarlett, je trouve. Donc en vrai, et vous aviez raison, les visuels sont très jolis. Bon, il reste plus que 2 sons, du coup. Yeah. All my diamonds look like this. You want that, so Oh I non. want this. Call the Paps and get a Ah pic. non. I keep passing on your bitch. She want diamonds just like this. All my diamonds look like piss. All my diamonds look like piss. Ouais, celle-là, elle est pas ouf, hein. Ça, c'est pas ouf. Tous mes diamants ressemblent à du pipi, bon, d'accord. Pas sûr. I'm so afraid to put you down, but when we're safe, we're all allowed. Bon, voilà, ok. C'était Scarlett to Claude de Doja Cat. En vrai, sympa. Le dernier son, ouais, il marque pas de fou, mais en effet, dans une petite playlist, ça peut passer crème, en effet. C'est ok. En vrai, sur la je trouve qu'elle fait un bon mix entre le côté rap qui voulait absolument le côté pop R&B ou l'extrêmement doué. Ouais, je pense que c'est vraiment le juste milieu des deux qui fait que ça marche bien. Et ce qu'aurait dû être envisagé davantage sur Scarlett de base. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des sons cool. J'ai beaucoup aimé le son avec Tizo. Le son avec Essay aussi était sympa. Disrespectful et OK Lou. En fait, tout jusqu'à Mask, en vrai, c'est vraiment sympa. Et les deux dernières, bon, Peace, en vrai, elle est pas ouf. En fait, c'est surtout les paroles qui sont à chier, et le reste c'est ok. Et la dernière, ouais, en mode chill, petite musique de playlist, quoi. Donc non, c'est sympa. Mais j'espère que le prochain projet, elle va essayer de revenir là-dessus. Parce qu'en vrai, en fait, c'est pas le problème, c'est pas qu'elle est... c'est pas que c'est une mauvaise rappeuse, en fait, c'est... je trouve que ça lui va moins bien. Et elle est tellement envoûtante quand elle chante que c'est dommage de mettre complètement ça de côté. C'est plus ça que je trouve, mais ouais. On va regarder le nouveau clip d'Omar Apollo, si ça vous va. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Retour d'Omar Apollo. On va se faire le nouveau clip de Khalid aussi, je crois. Est-ce qu'il a sorti un clip même? Je sais pas si on s'écoutera le son. Hop, on se met le clip d'Omar Apollo. Le roi du monde, évidemment. Spite! Let's go. Qu'est-ce qu'il est beau! I don't wanna hit you back on purpose. Never said that I acted perfect. I'm too far, I'm across the boat now. Ain't been the same since I left my hometown. Cause I know that you like it. You like it. Like I do, like me. Why you gotta run every night? 50K, I spend it out of spite. Every time I see Hey, you pas on my mal. phone. Hate that I still need you in my life. 30 days you've been on vacation. By the end I was losing patience. Why you going out your way to hide me? Every night that you spent beside me. It don't matter if my head is working. Ain't been picturing another L'outfit est zinzin là. Hein. It's been hard to J'adore. make it Très Harry right. Styles par contre. It's still nice 'cause I know that you like it. Putain, à cap tous les jours, hein, mais si les policiers ils font ça dans la vraie vie, ce serait cool quand même. Mais à cap quand même. Eh, pas mal, hein. Pas mal. J'ai bien kiffé. Mais du coup, je pense qu'il va sortir un album bientôt là. Je sais pas, peut-être qu'il dit là, non? Mais du coup, je me dis, s'il vient à We Love Green cet été, je pense qu'il sortira un album avant. Ce serait. Ah, bah, en même temps, c'est dans un mois We Love Green, donc ça me paraît chaud. Dans un mois et demi.
Ah Wolverine ça va crier, oh ça va être fou, il est trop fort Omar Apollo. Normalement en mai, ouais bah nickel vu qu'il vient fin mai. Bon on va écouter le nouveau Khalid parce que ça a l'air d'être le single de retour. Enfin il en a déjà fait entre temps mais je crois que là il lance vraiment son prochain album avec ça. Allez, ça part. Please don't fall in love with me. Cause you already know him, it's coincidental that he loves your body and mind the way I do. Secrets you told me, were they confidential? Or do you let anyone inside your mental? I'll open it up and when you get to chasing, I hope you believe in the end that I got you. How can I move forward if every relationship I get in don't it the same if it ain't? Please don't fall in love with me. Don't fall in love with me. Don't fall in love with me. Ah ouais, c'est quelqu'un hein. C'est quelqu'un. C'est vrai que là récemment Khalid c'était un peu oubliable, il a fait un peu des singles qui passaient, qui partaient. Mais j'aime beaucoup là. Ça s'annonce du très très bon pour l'album là. Franchement pas mal.